toujours les forces électrostatiques, le deuxième type de force électrostatique. Là, on va faire ion dipôle. Dipôle permanent. Là, c'est un deuxième type de force électrostatique. Là, on sait que quand on met un sel dans l'eau, dans H2O, on sait qu'on obtient une solution homogène. Une solution homogène. Pourquoi? Parce que le sel va donner des ions. Des ions positifs et négatifs, comme on vient de voir. Et ces ions vont être hydratés. Ces ions sont hydratés. Les deux sont hydratés par les molécules d'eau. Pourquoi elles sont hydratées par les molécules d'eau? Parce qu'il y a une interaction entre l'ion du sel et le dipôle permanent de l'eau. La molécule d'eau, on sait qu'elle a un moment dipolaire permanent. D'accord? Mu, c'est un vecteur. Et donc il y a il y a un moment dipolaire. On peut schématiser l'eau comme ça par exemple. Comme ça, plus, moins. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire la molécule d'eau? La partie positive, elle va s'orienter vers la charge négative de l'ion. De l'ion issu du sel. D'accord? Et l'ion positif, le cation issu du sel, les molécules d'eau vont s'orienter vers lui, mais la partie négative. La partie négative, comme ça. Donc les molécules d'eau, puisqu'il y a la molécule d'eau possède un moment dipolaire important, c'est un moment dipolaire, c'est un dipôle permanent, alors elles vont entourer les charges négatives par la partie positive, et la partie négative va entourer les charges positives. Cela conduit à... quand les molécules d'eau entourent les ions, elles vont empêcher les ions de se recombiner. Les ions ne peuvent pas se recombiner. Ils vont être hydratés. Dans la solution, on va voir que la solution elle est comme ça. Donc pour chaque ion, il y a des molécules autour de lui. Comme ça. Pour chaque ion, il y a des molécules d'eau autour de lui. Et cette interaction, elle est très favorable. Elle est favorable, cette interaction. Elle est énergétiquement favorable, on va dire. Comme ça. Donc on voit bien que chaque ion est entouré par des molécules d'eau. Et ceci est très favorable énergétiquement. Donc le sel ne va pas se reformer. D'où l'hydratation des sels. C'est pour ça qu'on remarque que tous les sels sont solubles dans l'eau. Donc on a vu les deux types de forces électrostatiques. On a vu le type de force ion-ion et le type de force dipôle-dipôle. Maintenant, on va parler des forces de Van der Waals. Le deuxième type de force d'interaction intermoléculaire, les forces de Van der Waals. VDW. On commence par le premier type, qu'on va appeler 2A. C'est dipôle permanent. Les deux, c'est permanent. Ce type d'interaction, elle existe entre deux molécules qui ont deux dipôles permanents. C'est obligatoire. L'interaction entre molécule 1, on va faire comme ça, et la molécule 2, la condition c'est que les deux possèdent un dipôle permanent. Les deux, c'est obligatoire. Dipôle permanent. Par exemple, entre des molécules de H2O et H2O, il y a une interaction dipôle-dipôle. Il y a. Généralement, les dipôles-dipôles existent pour les molécules qui ont des liaisons CO ou bien OH, des molécules NH. Toutes les molécules qui possèdent une liaison polaire possèdent un moment dipolaire, donc il y aura ce type d'interaction.
Bien sûr, l'interaction entre ces deux dipôles résulte de la force électrostatique, bien sûr. Le pôle positif, parce que les moments dipolaires, on peut le schématiser comme tout à l'heure. On va faire comme ça. Une molécule, c'est comme ça, avec un moment dipolaire, et comme ça. Donc, le moment dipolaire, la partie. Bon, là, en réalité, la charge négative, c'est la plus grande. La charge négative, elle est plus importante que la charge positive. On le sait ça. Là, la charge négative, là, la charge positive. Là, la charge positive et là, la charge négative. Donc, c'est comme ça. Les molécules vont s'orienter entre elles. Donc, on va faire comme ça. Négatif et là, positif. Là, positif. Là, négatif. Comme ça. Donc, on voit bien que l'interaction, elle va se faire comme ça. Vous voyez, donc les dipôles permanents, une molécule polaire possède une partie positive et une partie négative. Elle est polarisée, donc les charges opposées vont s'attirer entre elles. Et c'est ça qui explique, par exemple, ce phénomène. On prend deux molécules. Le butane, c'est un C4H10. De masse moléculaire, de masse molaire est égal à 58 grammes mol moins 1. Et on va prendre l'acétone. La molécule acétone, c'est un C2H6O. C'est ça. L'acétone, on va le dessiner aussi de masse molaire qui est égale à 58 grammes mol moins 1. On va comparer, on a dit que pour évaluer la force d'interaction intermoléculaire, on peut voir la température d'ébullition ou bien la température de fusion. Dans ce cas, on va s'intéresser à la température de fusion. La structure du butane, elle est de cette forme, comme ça. C'est un butane, il est aliphatique, et l'acétone, c'est ça. L'acétone. Donc la molécule d'acétone, elle possède 3 atomes de carbone. Donc là, je me suis trompé. C'est 3 atomes de carbone et 6 H. Là, c'est H3, H3. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? La molécule de butane, elle est non polaire. Non polaire car il n'y a pas de liaison, par exemple, CO. Il n'y a pas. Ni CO, ni HO, il n'y a pas. Par contre, l'acétone, c'est une molécule polaire. Elle possède un moment dipolaire permanent. On voit bien. Les deux molécules, pourquoi on les a choisies? Pour mieux voir, car elles ont la même masse molaire. La même, 58 grammes par mol, soit 58 grammes par mol. Là, on peut prédire et dire on peut prédire par exemple que la température d'ébullition des deux est équivalente. Elle est similaire. Mais en réalité, la température d'ébullition du butane, elle est aux environs de moins 0,5 à on va laisser moins 0,5 degrés Celsius. Par contre, la température d'ébullition de l'acétone, elle est aux environs de plus 56 degrés Celsius. Vous voyez là, c'est énorme. Il y a une très grande différence entre 56 et 0 degrés Celsius. C'est une très grande différence. Pourquoi il y a cette différence? Tout simplement parce que dans l'acétone, il y a des forces d'interaction dipôle-dipôle. L'acétone, il a un moment dipolaire. La molécule de l'acétone, elle est polaire, elle possède un dipôle permanent. Donc, les forces d'interaction dipôle-dipôle font augmenter la température d'ébullition. Donc, il y a plus de forces d'interaction dans l'acétone que dans le butane. D'ailleurs, le butane, à la température ambiante, c'est un gaz. À température ambiante, cette molécule, c'est un gaz. C'est pas un liquide. L'acétone, c'est un liquide à la température ambiante. Donc, on voit bien l'importance des moments dipolaires.